tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres: garantir l'accès à l'eau potable pour tous et assurer la gestion durable des ressources en eau. C'est l'objectif du programme d'approvisionnement en eau et assainissement. Les acteurs du programme font le point des réalisations à Bobo-Dioulasso. Il s'agit surtout de l'exécution du volet forage en milieu rural. Et puis la mairie du 4e arrondissement de Bobo-Dioulasso a procédé à la démolition d'habitations au secteur 32 et sur la bande de servitude du Marigot-Oué. Cette action fait suite à une série de sensibilisations sur l'occupation anarchique de l'espace par les populations. Aussi, les réels propriétaires de parcelles pourront ainsi les mettre en valeur. La coordination régionale des syndicats de l'éducation de la Boucle de Moune organise une grève de 24 heures ce jeudi. À l'appel de la coordination nationale, la grève fait suite à la non-mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation en janvier 2018. Après la marche, donc, les grévistes ont livré un message aux autorités locales Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. En réponse à l'appel de la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNCE, que la section régionale de la Boucle du Mouhoun a observé cet arrêt de travail de 24 heures. Cette grève de protestation vise à exiger du gouvernement la mise en œuvre correcte des engagements contenus dans le protocole signé le 27 janvier 2018. Un protocole d'accord a été signé avec la partie gouvernementale, mais la mise en œuvre de ce protocole d'accord-là connaît des difficultés aujourd'hui. Donc nous sommes sortis ce matin pour lancer une fois de plus un appel à l'endroit de la partie gouvernementale pour qu'on puisse approfondir les différentes négociations pour que enfin nous connaissons le bout du tunnel qui est la satisfaction totale du protocole d'accord qui est consigné depuis le 27 janvier 2018. Dans ce protocole d'accord, il y a entre autres la finalisation de la rédaction d'un statut valorisant des personnels du ministère et son adoption, la constatation financière pour l'ensemble des personnels concernés des indemnités de logement spécifiques et de la bonification d'échelons. Ici à Dédougou, cette grève est marquée par une marche. Les grévistes ont aussi livré un message aux autorités locales, mais sans leur remettre une copie comme d'habitude. Effectivement, cette grève, nous voulons la marquer par un signal fort, par la non-remise de notre message à l'autorité locale. Et compte tenu du fait qu'effectivement, ce message est connu de tous, ce message qui est la satisfaction totale du protocole d'accord signé avec la partie syndicale. Si rien n'est fait à l'issue de cette grève, d'autres actions seront entreprises afin d'obtenir une mise en œuvre correcte du protocole d'accord selon la coordination régionale des syndicats de l'éducation. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement fait le point de ses réalisations. Les acteurs du programme et du secteur de l'eau se sont réunis à Bobo-Dioulasso autour de l'exécution du volet forage en milieu rural de ce programme. L'objectif à terme, garantir l'accès à l'eau potable pour tous et assurer la gestion durable des ressources en eau. Maneka Yen et Ismaël Sartunin Paris. Fournir de l'eau potable à tous les Burkinabés, la question au centre de cet atelier. Durant des jours, acteurs et techniciens du domaine de l'eau vont échanger sur la composante forage en milieu rural du programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA. Dans la mise en œuvre, dans l'exécution des travaux, nous avons aussi retenu un dispositif d'obligation de résultat pour l'ensemble des acteurs. La concertation va nous permettre de convenir, de partager les parts de responsabilité de tout un chacun. Cette rencontre vise à présenter aux participants tous les aspects du projet afin de parvenir à des résultats à l'issue des échanges. Que nous puissions convenir d'un chronogramme de démarrage des prestations, notamment les prestations d'intermédiation et d'implantation de forage, qui sont les actions qui précèdent et les travaux. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement est financé par la Banque mondiale pour une durée de 5 ans. Au total, 1200 forages devront être réalisés en milieu rural au bonheur des populations.
La transhumance transfrontalière, il en est question au centre d'une rencontre tenue à Dori. Il s'agit de fédérer les actions pour une meilleure gestion des ressources naturelles afin de préserver le vivre ensemble. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région de Liptako-Gourma. Lazare Sanou et Suleiman Kwanda. Un cadre de concertation afin de garantir la sécurité entre les différentes communautés dans le Liptako-Gourma. Les acteurs font ici le diagnostic des causes de conflits liés à la transhumance entre les communautés transfrontalières. C'est vraiment de créer une synergie d'action entre les acteurs de la transhumance. Vous devez le savoir, il y a beaucoup d'acteurs de la transhumance qui sont organisés dans la région. Maintenant, il est évident, le diagnostic va le faire ressortir. Il manque une synergie d'action entre l'ensemble de ces acteurs pour booster les résultats qu'ils attendent. Donc notre objectif, c'est vraiment de les mettre ensemble pour qu'ils réfléchissent à comment travailler davantage ensemble pour que les préoccupations pour lesquelles ces cadres ont été mis en place soient atteintes. Une initiative qui rencontre l'assentiment des autorités dans un contexte où la préoccupation sécuritaire est une affaire de tous. Nous apprécions en tout cas très positivement ce projet mis en place par le système des Nations Unies à travers le PNUD, qui parle donc de cohésion sociale et de consolidation de la paix dans la région. Vous venez d'évoquer donc la situation préoccupante que nous vivons en matière de sécurité, et je pense que tout ce qui est initiative dans ce genre-là, qui nous permettra en tout cas de souder les liens entre les différentes communautés, est la bienvenue. Le projet Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale couvre les zones frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. L'association Monde Rural lance une série de formations au profit des comités de gestion des associations de parents d'élèves et des associations des mères éducatrices. Elle porte sur le management associatif et le rôle citoyen de l'action publique. La formation vise à rendre plus opérationnelles ces structures d'appui à l'éducation. Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Des membres des comités de gestion COSES, des associations des parents d'élèves APE et des associations des mères éducatrices AME, des écoles de l'EBA A et Bouloulou B à l'école du management associatif. Une formation initiée par l'association Monde Rural AMR pour accompagner ces acteurs de l'éducation pour la réussite de leurs activités. Depuis 2015, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place des causes dans les écoles primaires publiques de Burkina Faso. Et après cela, il y a la manqué donc de renforcement des capacités de ces OSC pour jouer pleinement leur rôle et mission. C'est pour ça que donc AMR, en partenariat avec le ministère, la Banque mondiale, a reçu donc un appui pour renforcer les capacités donc des APE, AME, COSES dans les écoles publiques du Burkina Faso, notamment donc 2 écoles pilotes par commune. Pour les bénéficiaires, cette formation va leur permettre d'obtenir de meilleurs rendements dans leurs activités. Depuis l'avènement de COGEX, nous avons reçu qu'une seule formation des membres du bureau. Depuis un certain moment, il y a un problème de mobilisation des ressources financières. Donc actuellement, les COGEX sont un peu bloqués. Oui, au tout début, en tout cas, nous avons fait savoir que le rôle des COGEX, c'était d'abord le diagnostic des problèmes, la planification, l'exécution et le suivi et l'évaluation. Mais on n'avait pas eu beaucoup de formation sur ça. Après cette formation, je pense que nous serons bien outillés pour relancer l'activité des COGES. Plusieurs modules, dont le contrôle citoyen de l'action publique, le rôle et la mission des comités de gestion des écoles ont été développés au cours de la formation. Cet accompagnement de l'AMR va s'étendre à plusieurs écoles du Burkina Faso. Formation également à Bobo Dioulasso et cette fois des agents communaux avec cette mise à niveau. Les lois et règlements de la fonction publique territoriale n'auront plus de secret pour eux. Les droits et devoirs des agents vis-à-vis des populations ont aussi été évoqués. Reportage Kassoum Milogo et Mouni Baro. À l'heure de la bonne gouvernance dans tous les secteurs du développement, la commune de Bobo Dioulasso veut davantage former ses agents pour qu'ils soient plus en phase avec les lois et principes de la fonction publique territoriale. À cet effet, durant 2 jours, ils vont se familiariser avec les textes en la matière afin d'être plus efficaces et plus opérationnels. C'est pour les permettre d'être à niveau. Vous savez d'abord que la loi portant statut de fonctionnaire territorial, ça évolue.
C'est une loi que j'allais dire dynamique, qui définit les droits et les obligations de ces agents, également de leurs rapports avec les usagers. Et comme nous souhaitons que nous puissions avoir une administration communale à la hauteur de nos ambitions, et également une administration communale qui soit au service réellement de cette communauté, il est nécessaire, il était opportun effectivement qu'on puisse les rappeler les éléments de base de leur statut. Les attentes sont nombreuses et les responsables communaux pensent que cette formation est certainement la bienvenue. Au terme de cette formation, on s'attend sincèrement à trouver des agents courtois face aux usagers, des agents motivés dans le travail, à fournir l'effort de pouvoir très vite servir la population. Vous voyez un peu souvent, il y a des usagers qui se plaignent sur la lenteur administrative concernant la production de certains actes les concernant. Au cours de cette session de formation, il est prévu de développer 8 modules, entre autres les droits et devoirs des agents, les rapports des agents vis-à-vis du public et aussi l'organisation de la retraite. Après la phase de sensibilisation sur l'occupation anarchique de l'espace, la mairie du 4e arrondissement de Bobo-Dioulasso passe à l'action. Elle a procédé à la démolition d'habitations au secteur 32 et sur la bande de servitude du Marigot Oué. Cette action devrait aussi permettre aux réels propriétaires de parcelles de les mettre en valeur. Martin Zerbo et Karim Sissé. Cette zone du secteur 32 de Bobo-Dioulasso a été lotie entre 2010 et 2011. Mais depuis, les propriétaires de parcelles ont du mal à construire car des occupants refusent de quitter les lieux. Après maintes opérations de sensibilisation, sommant ces occupants de déguerpir la zone, la mairie de l'arrondissement 4 décide de passer à la manière forte. L'administration communale a décidé effectivement d'aménager les lieux pour permettre effectivement à ceux qui sont déjà attributaires des parcelles de pouvoir réaliser, parce qu'ils aussi ils sont poursuivis par les délais de réalisation qui est de 5 ans. Révolu, alors l'administration peut en tout cas procéder au retrait de ta parcelle et procéder à sa réattribution. Alors donc, et ceux qui sont sur les berges du Marigot ont été également sensibilisés de la même façon que ceux qui sont sur les voies. En leur disant que cette zone-là n'est pas une zone non lotie. C'est ce qu'il faut faire la différence. L'amalgame, c'est là-bas. Il y en a qui pensent que c'est une zone non lotie. Ce n'est pas une zone non lotie. Hassan Diao est l'un des occupants de cette zone. Tout comme lui, ils sont nombreux à assister à la destruction de leur maison. Une situation qui semble ne pas les étonner. Ma maison a été détruite, il n'y a pas de souci. C'est l'expression de la loi. Sinon, on nous avait prévenu de quitter il y a longtemps. Nous n'avons pas écouté. L'action de ce matin n'est donc pas surprenante. Moi, je suis veuve, je loge à Koko. C'est ma petite fille qui logeait ici dans ma maison avec son mari. Même maman est tombée. Une partie de ma maison se trouvait malheureusement sur la route et on m'avait informé. Grâce à Dieu, j'ai eu une maison en location au secteur 24. Cette action de déguerpissement ne se limitera pas uniquement à cette zone, nous souligne le maire de l'arrondissement 4. Toutes les installations anarchiques de son ressort territorial subiront le même sort, nous rassure Bakone Milogou. Une nouvelle direction régionale du ministère en charge du commerce a vu le jour au Sahel. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce, d'industrie et d'artisanat dans la région. Le tout premier directeur vient d'être installé. Reportage Yamba Yakoulma et C12 ans. C'est lui, le tout premier directeur régional du commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Sahel. Nommé en Conseil des ministres le 27 mars dernier, Kalfa Soro Konaté est ici installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur. Ce conseiller des affaires économiques
mesure l'immensité de cette responsabilité. Depuis un certain temps, le ministère du Commerce n'était pas aussi représenté comme il se soit, surtout au niveau du Sahel. Donc il faut savoir que les acteurs économiques se doivent en tout cas d'être accompagnés dans le cadre de leur activité. Notre présence ici, c'est justement de les accompagner dans la formalisation de leur activité, les accompagner dans la formation, les accompagner aussi afin que le climat des affaires soit un succès au niveau du Sahel. Et c'est Amadou Bamogo qui cède une parcelle de son pouvoir à Kalfasoro Konaté. Après plus de 2 ans passés à la tête de la direction régionale en charge du commerce de la région du Nord, avec pour compétence Sahel, Amadou Bamogo se réjouit d'avoir mené plusieurs activités au profit de la région. Il s'agit entre autres de la tenue des journées promotionnelles du Sahel, de la foire régionale de l'artisanat du Sahel et de la cérémonie d'installation des élus consulaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.